Hello l'équipe. Eh bien j'espère que ça va, moi nickel. J'ai juste un petit bouton sur le cul qui est en train de me faire chier en ce moment. Enfin bref, c'est pas le sujet. Pour faire suite à la dernière vidéo, celle sur les métiers, je vais l'illustrer avec une nouvelle playlist qui va revenir, en fait une mini-série qui va revenir à chaque fois, qui va s'intituler J'investis tout. C'est-à-dire qu'en fait à chaque tranche de niveau où je vais changer mes équipements, je vais rehausser le niveau de mes métiers au niveau de mon personnage actuel pour se faire des recettes. Alors ça c'était la tablette et pas du tout prévu. Alors du coup je vous disais, ouais je vais rehausser le niveau de mes métiers au niveau de mes persos. On va prendre des recettes, on va essayer de trouver les meilleures, on va essayer d'en crafter, de les vendre, de les briser, de trouver des coefficients. Mais surtout d'en profiter pour monter les métiers tout en se faisant des kamas. On va à l'économie, on va niquer l'économie. Voilà l'objectif, impeccable. Ah, je suis chaud. Donc on se retrouve sur Hagrid, où il me reste encore des kamas après le craft des panneaux de mes persos. Je crois que je les avais craftés à ce moment-là. En tout cas, voilà, les kamas que je vais garder, je vais en garder environ 20-30% s'il y a besoin de faire des petites dépenses au cours du jeu. Mais tout le reste, je l'investis, je le mets dans des items que je vais aller mettre en HDV ou alors briser si j'en fais en grande quantité, si le craft ne coûte pas trop cher. Même si on sait bien que sur un craft pas cher, que tout le monde fait pour augmenter les métiers, le coef est pas ouf. Hein, ça c'est normal, on s'y attend, mais au moins avoir quelques runes sur un item qui dans tous les cas ne se vendrait pas. Alors ici, pendant que je pense à ça, n'oubliez surtout pas quand vous craftez un item, bon là ça va, il n'y a que 5 ressources différentes, mais on sait jamais quand même. Dès qu'on arrive sur des niveaux 100, 150, faites attention à bien vérifier toutes les ressources de l'item avant d'en acheter quelques-unes. Parce que si ça se trouve, vous allez vous retrouver bloqué, puisque la ressource, il n'y en a plus, ou alors la ressource est devenue beaucoup trop chère, et vous seriez niqué, vous auriez eu des ressources inutilisables. Donc là on a déjà trouvé quelques petits items. Sachez que dans tous les cas, tous les screens de tout ce qui a été vendu sur cet épisode sera dans l'épisode 2 en début de vidéo et ainsi de suite. Comme ça vous verrez bien si ça a fonctionné ou non, quelle recette fonctionne. Encore là, hein, on est contextualisé par rapport au serveur Hagrid, mais normalement ça devrait pas mal fonctionner. Donc là on est toujours dans la recherche de nouvelles recettes. Alors vous verrez bien que des fois je fais pas vraiment attention à acheter 10 fois le par 1 ou qu'une fois le par 10, même s'il y a un écart de prix, donc une économie qui serait existante. Bon, il y a des fois vraiment si c'est une économie de 200 ou 1000 kamas, voilà, si je sais que je m'y retrouve largement sur l'item, c'est pas un souci. Donc à ces niveaux-là, des items qui se vendent, c'est pas évident. C'est vrai que je suis allé sur les sites qui répertorient les panoplies des niveaux 60, 70, 80, 90, parce que c'est souvent ces items-là que les gens vont acheter. C'est souvent les mêmes, donc du coup, on est un peu limité en termes de craft possible. Voilà, alors là on voit très bien que le métier dont je vous parlais, qui était de bûcheron avec le substrat, c'est très intéressant parce que ça se retrouve beaucoup, comme les minerais avec mineurs, dans les recettes, si ce n'est tout le temps. Donc c'est très intéressant de monter ces métiers, de les lier. Moi c'est ce que j'ai fait à l'étape où j'en suis maintenant, vous le verrez dans quelques vidéos. J'ai réussi à monter donc mineur, pas bûcheron malheureusement, mais mineur, pour m'aider à pouvoir compléter les crafts et payer un peu moins cher encore, toujours à l'économie. Alors c'est pareil, vu que ma vie se résume à faire des conneries, je vous mets en garde aussi par rapport aux items que vous avez craft, surtout si c'est en plusieurs fois. S'il y en a par exemple, là dans le contexte qui est le mien, certains des items que j'ai craftés en plusieurs fois vont être pour mes persos. Pensez, prévoyez et séparez-les avant de mettre en vente, parce que sinon vous risquez de les mettre en vente sans faire exprès et ça va partir, ou alors dans tous les cas vous allez vous en rendre compte mais vous aurez payé la taxe. Organisez-vous bien, séparez bien tout, checkez les G. Si vous avez des métiers de mage, c'est encore mieux, vous allez FM, mais surtout ne vous précipitez pas quand vous faites ça. Il y a beaucoup d'items, il y a quand même pas mal de kamas en jeu. Moi sur tout cet épisode métier, j'ai perdu quand même 3 millions d'eux. Au niveau 90, on en a un peu besoin de ce flousaille. Ouais. Pardon. Ah la loose, oui, je suis con. En fait non, j'avais augmenté mon niveau de métier pour pouvoir me permettre
de voilà, retrouver mon niveau de métier à mon niveau de perso pour craft mes panneaux moi-même. Ce qui va aussi augmenter mon métier, etc. etc. Voilà, donc effectivement non, j'avais pas encore craft mes panneaux au début de cette même vidéo. Mais là ça y est, on attaque le craft des panneaux. Donc là bon, simplement, hein, rien d'exceptionnel, on va vous le passer assez vite. Le tout c'est de bien voir que voilà, le niveau du métier a augmenté, on a mis en vente, on a brisé, voilà, le résultat final sera sur la seconde vidéo j'investis tout, et là on verra un peu si les ventes étaient cohérentes par rapport, voilà. Mais si vraiment prendre 20, 30, 40 niveaux de métier ne coûte que, avec les ventes comprises, même si on est en déficit, si ça coûte que 200, 300 000 kamas sur 3 métiers, même 500 000, en vrai moi j'accepte de le faire, ça me dérange pas. Je pense même que les ventes, j'en suis convaincu, vont vraiment nous créer un bénéfice et je pense même conséquent. Dans tous les cas, à chaque fois que je fais ça sur chaque aventure, à chaque stade d'évolution de métier, je double ma mise et en plus j'augmente mes métiers. Certes, ça prend 2-3 semaines à ce que tout se vende, mais sur un serveur qui est déjà aussi actif qu'Agrid, avec une économie qui est aussi belle, aucun problème, hein. Moi je le sens bien, on est pas mal. De toute façon on verra ça, on se donne rendez-vous dans le J'investis tout numéro 2. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci en tout cas. Voilà, les métiers sont bientôt au niveau 100 et là c'est quand même pas mal. Il reste un peu de kama, on est bien, hein, on est très bien. Je vous remercie les gars, je vous dis à la prochaine et les filles, attention, pardon les filles. Et n'oubliez pas, regardez bien des deux côtés avant de traverser, éteignez les lumières quand il fait jour et appelez papy un peu plus souvent. Allez, à la prochaine.